Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse David Popovici, champion olympique du 200 mètres nage libre en 2024 à Paris. Donc en plus de sa fluidité de nage, de son économie gestuelle, de son aisance dans l'eau, la première chose qu'on remarque c'est qu'à chaque inspiration, il monte. En fait, il immerge sur un mouvement, il monte, il inspire sur un autre. Il immerge, il monte. Et donc ça, tous les deux temps, que ce soit sur 100 mètres ou 200 mètres, et c'est ce que les anglo-saxons appellent la nage en galop. Et ce qu'on remarque si on passe au ralenti, c'est que David, il monte vraiment très tôt par rapport au moment où il inspire ici. Et ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie de cette vidéo où on parlera un peu plus de fluidité de mouvement, de retour des bras lancés vers l'avant, de prise d'appui, bref, de tout le mouvement, de tous les appuis, de tout ce qui se passe sous l'eau. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau du corps projectile et au niveau de son inspiration. Ce qu'on peut voir sur sa nage, c'est qu'il est forcément aligné de la tête aux pieds. Il est auto-grandi par la nuque jusqu'au point de pied, ça se voit aussi très bien dans les coulées. Et l'autre chose, c'est que son corps, il est tout plat, donc ça lui permet de baisser les freins à un maximum. Ajoutez à ça le fait que à chaque fois qu'il inspire derrière, il se réimmerge pour baisser vraiment les résistances à l'avancement le plus possible et pour se réhorizontaliser à chaque fois. Là, il inspire et il se réimmerge. Et donc, les résistances de vague, elles sont annulées parce qu'il passe sous la surface de l'eau. Et ça lui permet surtout de retrouver un alignement juste sous la surface de l'eau. J'aurais dû mettre la ligne un tout petit peu ici par rapport à la ligne d'eau. Juste sous la surface de l'eau et de se réhorizontaliser de manière à avoir les talons, on les voit juste ici, au niveau de la surface de l'eau, et donc d'offrir le moins de résistance possible, en plus d'avoir l'eau qui s'écoule bien au-dessus de sa nuque sur son corps pour mieux passer à travers l'eau et, comme je disais, avoir une route horizontalisée retrouvée très rapidement. Et justement, ça c'est un truc qui fait vraiment très bien, parce que quand on regarde son temps inspiratoire, là, il inspire, il est déjà en train de se remettre dans l'eau, qu'il n'a pas remis sa tête totalement, que le bras, il est même pas passé encore à la verticale de l'épaule. Donc il respire, il inspire vraiment sur le début, le tout début du retour aérien. Donc ça nécessite d'avoir une capacité inspiratoire, des muscles inspiratoires, pour réussir à inspirer le volume dont on a besoin très rapidement. Donc on va mieux le voir sur cette vue-là. Là, il est sur l'inspiration. Boum, il est ici. Il s'est réimmergé là déjà. Il a fini d'inspirer donc forcément. Pour retrouver plus facilement son horizontalité, en tout cas à avoir moins besoin du battement de jambe pour le garder, ça va être un point important. Le premier, c'est d'inspirer rapidement pour se réimmerger rapidement quand on monte autant, parce que derrière, on a besoin d'un bon battement de jambe, justement pour maintenir les hanches et le battement à la surface de l'eau, et donc minimiser toujours, être le plus horizontal possible, avec le haut du corps qui émerge, qui sort de l'eau pour inspirer. Donc, il s'est réimmergé, et après, il se réaligne de la tête aux pieds. Là, on le voit bien, la tête, boum, elle est remise, quand le bras, quand la main rentre dans l'eau à ce moment-là. Et donc monter autant sur un spi, forcément derrière ça nécessite d'avoir un bon battement de jambe comme je le disais pour maintenir le bassin proche de la surface, le battement proche de la surface aussi avec les talons qui émergent au niveau de la surface, ça témoigne d'une bonne horizontalité. Et si on le met et qu'on le regarde en dehors de l'eau, forcément c'est ce qu'on voit directement, on voit ces battements de jambes à la surface de l'eau, donc ça veut dire qu'il arrive à maintenir cette horizontalité malgré son inspiration, d'autant plus que sur cette inspiration, il a le bras qui reste au-dessus de l'eau et le bras rentre entièrement dans l'eau en même temps. Et donc on le voit encore mieux sur cette vue sous l'eau, on voit clairement que là, la main, l'avant-bras et le bras rentrent en même temps dans l'eau, et donc ça nécessite vraiment un bon contrôle musculaire, parce que ce moment-là, ce temps mort moteur, cette inspiration qui est sur un temps mort moteur, ça nécessite de pouvoir garder ce bras en projectile plus ou moins longtemps, forcément en fonction de sa fréquence de mouvement, mais pour réussir à réenchaîner derrière sur un mouvement propulsif, là comme il le fait, avec une orientation de l'avant-bras et de la main, perpendiculaire ou presque à la surface de l'eau pour déplacer de l'eau ensuite vers l'arrière et donc se propulser après cette inspiration. Vu qu'on est sur une perte de vitesse, sur un temps mort moteur, forcément derrière, il faut réussir à se réaccélérer. Donc l'avantage de nager en sautant sur l'inspiration, c'est qu'on peut se réimmerger plus facilement derrière, parce que le fait d'émerger forcément derrière, on veut et on va s'immerger, c'est un principe tout simplement physique, la physique nous l'ordonne. Mais par contre, il va falloir derrière avoir un gros battement de jambe, il va falloir être capable de maintenir son bras pendant son inspiration derrière facilement, et il va falloir réussir à inspirer aussi rapidement. Donc maintenant, passons aux appuis. Donc pour commencer, le fait d'inspirer à droite, ça fait que son bras gauche, il reste un peu plus longtemps, comme je disais, en projectile devant pendant l'inspiration, comme on le voit juste ici. Et que son bras droit, vu qu'on a un principe de retour aérien lancé, revient plus rapidement que ce qui se passe sous l'eau. Et ça fait que les deux bras, à un moment donné, sont en avant de la ligne des épaules. On est dans une coordination vraiment force mi-rattrapée de ce côté-là. Et vu qu'il est en respiration de temps, de l'autre côté, on va voir que
le semi-rattrapé va être beaucoup moins prononcé, parce que là, il commence déjà à orienter ici son appui. Je voulais mettre un rond, mais c'est le même principe. Il commence déjà à orienter son appui sur le début du retour aérien. Et là, on voit bien qu'il commence à tirer, alors que le bras est toujours pas rentré dans l'eau. Donc comme je disais juste avant, il y a un gros catch au niveau du bras gauche. On va commencer par ce bras-là. Juste après l'inspiration, ici, il a le bras là devant. Il va avoir la flexion de l'avant-bras sur le bras pour orienter sa pale, la main et l'avant-bras en direction des pieds vers l'arrière pour avancer action-réaction vers l'avant ensuite quand il va tirer en accélération. Donc catch. Ensuite, la main passe à la verticale ici de l'épaule pour créer ce que j'appelle le momentum. Là, le bras en plus ici va être placé correctement pour pousser des masses d'eau vers l'arrière. Et donc ensuite pousser vraiment vers les pieds pour avancer, comme je disais, action-réaction vers l'avant, avec le bras en projectile devant, donc en se mettant sur le côté sur la tranche pour offrir le moins de résistance possible à l'avancement. Et ce qui se passe sous l'eau, forcément, ça va être lié à ce qui se passe au-dessus de l'eau, donc au retour aérien. Donc ce qu'on constate, c'est que les retours aériens, ils sont lancés quand on le met à vitesse normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les retours de bras vont passer moins de temps au-dessus de l'eau, et plus de temps dans l'eau. Pourquoi? Pour maintenir l'équilibre du corps et une meilleure horizontalité sans avoir à utiliser beaucoup plus le battement de jambes, tout simplement, pour avoir les talons, le bassin qui se maintient plus facilement en surface sans avoir à dépenser de l'énergie supplémentaire. Donc justement, regardons ce qui se passe en termes de coordination par rapport au retour aérien. Ici, il y a inspiration, donc il y a bras en projectile, il y a retour aérien de l'autre bras au-dessus de l'eau. Il y a un battement de jambe là qui s'amorce avec la jambe gauche. Et là, il va y avoir ce qui se passe. Il va y avoir catch. Il va y avoir battement fort, donc juste après le catch ou pendant le catch. Il va y avoir retour aérien, deuxième moitié du retour aérien, ou en tout cas fin du retour aérien, quand le bras va pénétrer dans l'eau plus rapide, pour que derrière, le mouvement propulsif soit, boum, plus intense, plus accéléré, pour faciliter en fait tout ça. Et c'est là où tout se coordonne en fait finalement, vraiment à ce moment-là. Et on peut se concentrer aussi bien, en tout cas au tout début, on va se concentrer sur la propulsion, et au fur et à mesure qu'on progresse, on va se concentrer aussi sur le retour aérien pour envoyer le bras un peu plus rapidement sur cette deuxième partie du retour ou sur ce dernier quart du retour pour réussir à accélérer le mouvement de bras sous l'eau sans avoir à y penser. Et ce qui va être important sur ces retours aériens, c'est de les avoir vraiment vers l'avant. Et c'est là où le retour de David Popovici coup de haut est intéressant parce que le fait d'avoir ce coup de haut sur cette première moitié au moins du retour, ça permet de vraiment ancrer où est l'avant du nageur, c'est-à-dire vraiment au-dessus de la tête par rapport à l'intérieur. Et c'est là où il faut reprogrammer son GPS pour réussir à mieux se représenter à comment on est placé dans l'eau, où on veut envoyer les bras en avant. Ça paraît simple dit comme ça, mais quand on est dans l'eau, et quand on a commencé notamment sur le tard, c'est pas si évident que ça. Allez, maintenant concentrons-nous sur la propulsion au niveau du bras droit. Là, si je reviens un petit peu, donc il inspire, il a le bras droit qui se place, qui s'engage bien ensuite devant en se mettant sur la tranche. Ensuite, il y a un catch. Ça passe ici bien la main à la verticale de l'épaule, donc exactement comme sur le bras droit, et ça pousse sur la fin de poussée en arrière, en direction des pieds. Par contre, changeons d'angle, et là ce qui se passe ici, c'est qu'on voit son bras droit s'orienter un petit peu moins bien par rapport à son bras gauche. Donc là, il a sa pale ici construite comme ceci, donc forcément ça prend de l'eau, mais là ça coïncide aussi au moment où le corps va monter. Donc ça veut dire qu'il oriente sa pale comme ça, et on regarde ce qu'il fait au niveau du coude, au niveau de la main, ça pousse légèrement au début vers le bas, sur cette partie-là. Et là, on le constate à quoi? Je parlais du temps fort, du battement. Là, si on regarde bien, le temps fort du battement donc, va être de l'autre côté, sur la jambe droite, forcément. Et là, ça va coïncider, en fait, avec son début de réelle poussée en arrière, parce que là, à partir de là, le coude fait une translation vers l'arrière, avec la main et avec l'avant-bras, forcément, pour pousser des masses d'eau en arrière et avancer, comme je disais juste avant, action-réaction, vers l'avant. Donc on a une partie vers le bas, légère, pour monter, pour émerger, pour inspirer derrière. Et ensuite, on a une partie vers l'arrière pour se propulser ensuite vraiment vers l'avant. Donc ça ne veut pas dire qu'en poussant un tout petit peu vers le bas, il ne pousse pas aussi vers l'arrière, forcément c'est le cas, mais ça veut dire que quand on regarde la coordination qui va être différente, comme je disais, entre le bras droit et le bras gauche sur l'inspiration et après l'inspiration, et bien là on voit la même chose, parce que si on voit le temps fort au niveau du battement de jambe, et ben on voit qu'il est mis un peu plus tard, parce qu'il y a un temps fort à chaque fois par mouvement de bras sur le battement de jambe. On voit qu'il est mis un peu plus tard, donc ça coïncide bien avec le moment où il décide de tirer à 100% vers l'arrière. Donc je te laisse me dire toi en commentaire qui tu veux que j'analyse pour les prochaines fois. J'ai déjà prévu Phelps et Ledecky, mais si t'en vois d'autres, t'hésites pas à le dire.
Et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Je te mets comme d'habitude en lien dans la description l'exercice de la paume magique avec la semaine sensorielle pour toi aussi nager avec plus de sensations tout en faisant de moins en moins d'efforts.